Bienvenue à la mise à jour 1.03. Spécial Noël! Ho, ho, ho! Ceux qui nous écoutent en audio, ben dommage, vous voyez pas ma belle tuque de Père Noël. Sinon, ben bonjour aux amis sur YouTube. Aujourd'hui, tu disais spécial Noël, on va parler essentiellement de commerce électronique, comment pas se faire avoir. C'est quoi les affaires qu'il faut checker avant de magasiner? Et on vient de mettre en ligne nos mythiques chroniques de suggestions de cadeaux de Noël, puis on y va de nos suggestions personnelles. Mais avant... On va remercier notre commanditaire IP Vanish, surtout avec le temps des fêtes qui s'en vient. Peut-être qu'on va sortir de plus en plus à l'extérieur. Toujours important de protéger nos connexions Internet, d'autant plus quand on est sur un Wi-Fi public. Et le VPN d'IP Vanish utilise le protocole d'encryption le plus sophistiqué au monde. C'est donc le standard AES 256 pour être très précis. On peut l'utiliser sur n'importe quel type d'appareil, iPhone, iPad, Android, ordinateur, Mac, PC et compagnie. Et si vous voulez profiter d'un beau rabais, justement, Black Friday, c'est les opportunités en ce moment, cliquez dans le lien plus bas dans la description, utilisez le code François comme code de promo et vous allez avoir un beau rabais de 103 $ sur votre abonnement de 2 ans. Et on se rappelle que c'est nombre d'appareils illimité, fait que tu peux les donner à ton voisin. Seul. OK, c'est parti! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Monsieur Vincent Paquette, rédacteur en chef de FrançoisCharron.com, bonjour. Bonjour, joyeux Noël François. Ah oui, ouais, on est déjà rendu là. Ça sent bien. On commence par ce qu'on a appelé nos 10 commandements du magasinage en ligne, parce que encore régulièrement, on reçoit des messages sur les réseaux sociaux, puis là je tourne le sablier pour conduire une demi-heure à l'instant. On voit des messages sur les réseaux sociaux, des courriels de gens qui se font avoir. Honnêtement, même moi qui suis un acheteur compulsif en ligne, des fois, je passe à un cheveu de faire une gaffette. Ouais. Parce que les fraudes sont de mieux en mieux faites et compagnie. Fait que, qu'est-ce qu'il faut checker? Premièrement, l'appareil. Assurez-vous que la machine sur laquelle vous faites vos transactions est propre et clean. Ça a l'air con, là, mais moi, je sens un relâchement sur système de protection, antivirus. Oh ouais, non, mais Windows, ça fait un job. Oui, ça fait un job, mais il y a plein d'autres caca, des merdes que tu peux pogner, des logiciels capteurs de touche. Si tu as pogné un capteur de touche puis que tu rentres 45, 40... tu vas être pogné à couper ta carte de crédit, puis après ça, pour acheter tes cadeaux de Noël, ça va pas bien aller s'il faut t'attendre ta nouvelle carte. Heureusement, tu sais, puis les lois au Canada sont fortes. Quand on est victime d'une fraude, on perd pas d'argent. Non. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais les heures à te battre, te débattre, et des fois, ça fait même des traces dans ton bureau de crédit, puis ça peut te créer des problèmes. Fait que ça vous tente pas. Étant numéro 1, on s'assure d'avoir un ordinateur propre. Le HTTPS, ça a l'air con, puis c'est un des plus vieux conseils. Là, c'est le S. Ouais, mais c'est parce que il y a encore... Là, il faudrait donner un cours sans un haut fraudeur. Il y a encore des sites web où il n'y a pas le S. Ouais. Puis là, malheureusement, tes informations sont transférées, ce qu'on appelle en clair sur Internet. Fait que n'importe qui d'un peu mal intentionné peut ramasser tes... Mais on rappelle, le S ne veut pas dire sécuritaire. Non, exact, parce que n'importe qui peut acheter un protocole SSL, en fait, essentiellement. C'est rendu gratis. Let's Encrypt, il est gratuit. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Google, Facebook, tout ça se sont mis ensemble pour donner aux gens un certificat de sécurité gratuit. Fait que n'importe quel taouin met un S sur son serveur. Ça veut juste dire que le data est envoyé de façon sécuritaire entre toi et les éventuels fraudeurs. Parce que ça veut pas dire qu'ils sont clean à l'autre bout. Ouais. Faut lire, puis on lit pas, puis je suis le premier. Non. Quand je te vois des fois, t'es comme... Ben oui, mais au minimum, je dirais, lisez la section, tu sais, parce que c'est à 45 pages, les petits de règlement, là. Allez lire le bout sur le retour et les remboursements. C'est important. Moi, dans mes passions dans la vie, là, c'est les lois de l'Office de protection du consommateur. Je suis un fanat de ça. Je triple là-dessus. Je lis. Mais c'est le seul bout où ils ne pourront pas t'aider. Ouais. Si tu dis oui à eux refusent donnant ou voici telle condition de retour, puis tu dis oui à ça, puis après tu dis non, je veux pas que ce soit ça le règlement, ben
C'est marqué 100 sur l'autoroute, tu roules 140, tu peux pas chialer. Non. C'était écrit. À part de lire, là, je dis vive le papier, mais ou vive le data. C'est-à-dire que souvent, on ne gardera pas trace. Tu rentres dans une... Je pense entre autres Facebook. Tu vois une pub passer, tu cliques, tu te ramasses à quelque part, t'achètes, message de confirmation dans l'écran. T'as pas trace de la transaction. Imprimer, Colin de Imprimer, faire une petite capture d'écran. Parce que la transaction va devenir virtuelle. Écoute, moi, il m'est déjà arrivé, plus qu'une fois, t'as dit, non, cette affaire-là rentre pas, Calvaire. Puis là, tu dis, ouais, mais cette affaire-là, j'ai acheté ça où, cette affaire-là? Si t'as pas, alors que si j'avais la petite maudite feuille, OK, telle compagnie, tac, tac, tac. Et là, même pour chialer auprès de ta carte de crédit, tout ça, c'est beaucoup plus facile. Jason, les paquets qui arrivent de l'extérieur, vite, là, à l'étranger, surveiller les frais de livraison, même en commerce local, mais c'est souvent à l'étranger que tu peux avoir des grosses surprises, mais surtout la douane. Puis, il existe un numéro, une ligne 800, où tu peux appeler pour dire, hey, je m'apprête à acheter telle affaire dans tel pays. C'est combien la douane? Tu sais, c'est pas une surprise, Calvaire, là, c'est un règlement, là, c'est une loi. Et le numéro, c'est le 1-800-959-2036. Puis là, vous l'avez pas écrit, puis reculez pas le balado. Là. C'est un concept assez simple. Hein. Dans la description du balado, on vous met tous les liens. Donc, il y a le lien vers la chronique, les 10 commandements. Là, tu sais combien ça va te coûter la douane? Mais quand ça traverse, bon, il y a des paquets qui passent free. Free-moi comment? Là? Ils se ramassent chez nous. En fait, là, tu paies pas de douane et tu paies pas de broker. Mais si ça bloque à la douane, tu paies la douane. Mais deux, tu paies un frais à une firme de courtage des brokers qui, eux, leur job, c'est de dédouaner ton paquet. Et j'ai vu, de mes yeux vus, des situations où un paquet coûtait 50$ aux États. Tu avais, mettons, un 10-20$ de frais de douane, ce qui est correct, mettons. Mais du 25-30$ de frais de broker. Fait que là, ton paquet 50, il est rendu à 100, là, si c'est compté, là, c'est malade. Fait que c'est pas juste comme regarder, ce qui amène à dire, ben, regarde, magasinez donc localement. Puis, tu sais, vous avez l'ancien monsieur PME, là, au micro, là, je me suis battu pour que les PME du Québec fassent du commerce électronique. Puis, j'en appelle à tout le monde de dire que le commerce local, là, c'est pas le local dans ta cour Calvaire, là. Fait que la gang de Rimouski, arrêtez de vouloir acheter juste à Rimouski, puis Trois-Rivières, acheter à Trois-Rivières. On peut s'acheter au Québec. Alors, si tous les Québécois achetaient plus en ligne au Québec, on aurait une vélocité hallucinante. Puis deuxièmement, mettons que moi, j'achète en Abitibi, en ligne. Puis je suis pas content, ça va pas. Mais Calvaire, je vais aller voir ma famille à Rouen en janvier, puis m'aller y en péter une d'en face dans son magasin. Non, mais c'est vrai pareil. Il faut juste que tu sois dédié à vouloir faire la route, par exemple. Là, mais Ça te fait une excuse pour des vacances. Ah oui. Et finalement, le dernier point, celui qui est le plus important, le plus important, c'est qu'il faut que tu te renseignes sur le détaillant. Puis, mais comment je me renseigne sur un foutu détaillant? On a une chronique super populaire qui fait que, tu sais, souvent on se fait demander sur Facebook, d'un courriel, la gang, là, c'est-tu sécuritaire, cette boutique-là? C'est-tu sécuritaire, cette boutique-là? L'outil que nous, on utilise s'appelle Scam Advisor. Exact. Puis là, bon, on a arrêté de checker pour le monde pour leur dire, allez lire la chronique puis faites-les vous-même. Là. C'est vraiment trippant si tu rentres juste le URL. Puis, tu obtiens un score de confiance. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils regardent? Ça fait combien de temps que le site y existe? C'est HTTPS? C'est quoi les modes de paiement? Y a-tu des modalités et conditions? Ça a-tu chialé sur le web? C'est-tu des copies? C'est souvent les crosseurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une belle boutique en ligne, des produits écœurants, des prix pas chers. Puis la même boutique est à 4-5 places sur le web, donc des noms de domaines différents. Mais toi, tu le sais pas. Fait qu'ils font, c'est récent, il y a plein de copies, ça arrête pas de changer de nom de domaine, donc indice super bas. Achète pas. Là. C'est sans compter aussi que les utilisateurs peuvent placer leurs avis, donc on peut carrément voir s'il y a des personnes qui nous le disent carrément, hey, je me suis fait frauder là-dessus, allez pas là-dessus. Donc c'est vraiment super simple, ça prend quelques secondes. C'est une application mobile aussi qu'on peut retrouver, donc vraiment un outil à utiliser sincèrement lorsqu'on fait des achats en ligne. Ça marche. Je veux dire, moi cet été, j'ai été remarketé sur Facebook de façon agressive pour un magasin qui vendait des polos, des Christy de beaux polos là, tu sais, puis j'y voulais tout. J'aurais acheté une concession du maudit magasin, puis j'ai fait ma petite enquête de gars ordinaire qui fait sa petite enquête. Puis pour vrai, je te jure, ça a l'air d'être une belle chronique, là, mais j'allais acheter. Puis là, finalement, ça hasard, on fait la chronique sur Scam Advisor. Je fais m'a checké. Et écoute, ça a l'air d'un scénario de film, là, mais j'allais, moi, François Charon, Monsieur Sécurité, rentrer ma carte de crédit dans un site web qui a 1 sur 100
Que c'est n'importe quoi. J'en ai fait un ouais. print screen que j'ai mis dans la chronique, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens. Mais bon, tout avait l'air d'être clean, fait que, mais je pense pas que le polo, je l'aurais jamais vu. Alors, suggestion cadeau de Noël? Ouais, suggestion cadeau de Noël. Écoutez, on a fait 8 catégories cette Bon, année. on dit tu as fait. Ouais, Non, ben c'est ton œuvre cette année, prends-le. Là, Merci, merci. Tu l'as travaillé fort. Ah, mais c'est le fun. J'aime ça remonter dans le temps comme ça, puis je trouve ça drôle, surtout que dans l'année, là, moi, je remarque, c'est débile. J'avais oublié, je faisais du télétravail, moi, à l'hiver dernier. Fait que là, je tombe sur des sujets que j'ai tournés dans ma cuisine. Fait que là, je trouve ça très drôle. Avec ton mur jaune. Ah oui, c'est ça, exact. je trouve ça très drôle. C'est des chroniques, c'est quoi, comme, c'est chez nous, là, c'est dans le studio, dans le nouveau studio. C'est que bref, je trouve ça très drôle. Et donc, on a 8 catégories qui vont comme suit. Donc, on a les tablettes, on a les téléphones, on a les appareils pour maison intelligente, donc domotique. On a les ordinateurs portables et accessoires pour ordinateurs portables, également pour les amateurs de sport, également pour la vie de tous les jours, donc des produits plus qu'on dirait lifestyle, et pour le télétravail, nouvelle catégorie pour cette année, parce que bon, ça a quand même marqué pas mal de gens. Et donc là, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est plus de parler un peu des coups de cœur de chacun, parce que là, on a quand même fait une 50aine de suggestions, on parlera pas des 50 produits, on passera pas la demi-heure, on va passer 1h30 ici. Donc on va regarder ensemble, dans le fond, les coups de cœur, des coups de cœur qu'on a cette année. Puis on le fait tôt, pourquoi? Parce que cette année, il y a personne qui respecte les règles non écrites du vendredi fou, du Black Friday. C'est rendu le mois du Black Friday, en fait. Oui, parce qu'en théorie, c'est vendredi le 26. Ouais. Puis là, tout le monde a commencé avant. Là, fait que, ça, exact. on est dedans là, présentement. Puis dans les chroniques qu'il faut aller voir également, dans la description, on vous met un lien vers les rabais de la semaine. Chaque semaine, le vendredi, on fait une mise à jour des meilleurs deals sur le web. Fait que ça devient également aussi une chronique de suggestions cadeaux de la semaine là, à regarder. Donc, par quelle catégorie tu veux commencer? Puis juste, une autre mention, la raison pour laquelle on le fait maintenant, c'est parce qu'on le voit, il faut acheter je veux pas dire de se dépêcher à acheter nos cadeaux, mais on voit, il y a des problèmes des fois d'approvisionnement. J'ai même des gens, justement, hier qui m'écrivaient « Hey, il n'y a pas d'iPad 9e génération. » On le sait, il y a des problèmes de puces, de développement. Donc, vraiment, d'acheter le plus rapidement possible, ça fait en sorte qu'on risque d'éviter des mauvaises surprises. Deux problèmes. Le premier problème, c'est, oui, tu l'as dit, le problème de puces, on a entendu, les chars, les ordinateurs, tout ce qui est électronique, c'est plus difficile. Puis deuxièmement, le monde, pour plusieurs, ont de l'argent. Parce que la pandémie, ce que ça a fait, c'est que les gens ont pas voyagé, ont moins sorti. Donc, les économistes disent que il y a un pourcentage, pas tout le monde, de gens qui ont un peu de sous de côté. Là, ils sont en mode « je me gâte ». Ouais, c'est exact. C'est ça l'affaire. OK, fait qu'on commence par? On va commencer par les tablettes, là, justement. Oui. Plusieurs tablettes que j'ai mis là-dedans. C'est les grandes marques, là, on s'entend. Puis je pense qu'une qui peut être particulièrement intéressante, autant pour un adulte que pour un enfant particulièrement, c'est les tablettes d'Amazon, les Fire HD 8, Fire HD 10. C'est des tablettes qui sont économiques. Ça coûte vraiment pas si cher que ça. C'est en bas de 200$, même pour la 10 qui est en fond une tablette de 10 pouces. Puis, bon, là, les amateurs de techno, les gros amateurs, c'est pas la grosse machine, on s'entend. Ça permet essentiellement de faire le minimum. Aller sur le web, regarder des vidéos, jouer à des petits jeux. Donc, comme je disais, c'est vraiment parfait pour un enfant ou quelqu'un qui souhaite simplement se divertir avec sa tablette sans dépenser des sommes ahurissantes, comme on peut le voir par exemple avec des iPad Pro et compagnie. Vraiment, tablette, petit format, économique, moi je trouve ça particulièrement intéressant. Mais là où moi j'en aurais jamais une, c'est qu'il n'y a pas l'application de la Presse Plus. Puis moi, un iPad, c'est ma presse. La journée que la presse a pu être papier, j'avais déjà commencé à la consommer dans l'iPad. Pour moi, mon iPad, si t'allais voir dans le chronomètre, là, je pense que plus de 90% des minutes utilisées, c'est ma machine à lire la presse. Puis c'est drôle, parce que pour moi, une tablette, c'est un iPad. Je regarde les autres passer, on en a ici, on en teste, mais j'aime l'iPad, ça ouvre, c'est de la magie, c'est tout le temps ouvert, c'est fluide, l'écran est bon, le haut-parleur est bon. C'est encore en top de liste. Là, oui, c'est sûr, ça demeure la tablette iconique. Comme tu le dis, n'importe qui, je pense la grande majorité des gens, quand on passe à une tablette, c'est un iPad. Il y a même des gens, des fois, qui nous écrivent, je trouve ça drôle, là, je veux pas rire de ces personnes-là, mais qui nous disent, j'ai un iPad Samsung. Oui, oui. Non, mais c'est comme un frigidaire, un frigidaire Samsung. Ben oui, c'est ça. La marque est tellement forte. Et moi,
j'ai juste hâte d'être plus vieux pour commencer à prendre des photos que mon iPad dans mes mains dans le sud, au bout de mes bras. Fait que, moi, c'est vraiment ça, iPad. Puis, fait que je te laisse le reste parce que moi, je suis vendu. Non, mais pour vrai, j'aime vraiment ça. Puis, ma mère en voulait pas. J'y ai donné ça en cadeau de Noël. C'est l'année passée ou l'autre année d'avant, il y a 2 ans. Puis, elle est rendue madame iPad. Full pin. Mais ça, en plus, cette année, ils ont justement lancé des nouveaux modèles. Bon, iPad 9e génération, iPad mini 6e génération. Moi, je dois t'avouer que l'iPad mini, je trouve que c'est le format qui me convient le mieux. Puis je le trouve vraiment beau cette année. T'sais, ils ont donné un look vraiment comme l'iPad Pro. Ça serait franchement, moi, ça serait mon choix personnel. Mais comme tu dis, il y en a plusieurs autres. Moi, c'est quoi mon choix pour les iPads? Moi, c'est Puis, conseil économique, là. Ah ouais. C'est ce que j'ai donné à ma mère, là. Tu prends la génération d'avant. Parce qu'entre toi puis moi, là, il n'y a pas grande révolution de fois en fois. Là. Ça reste une tablette pour lire la presse. Là. Tu prends le modèle d'avant et tu achètes un refurbish. Il les donne. Il les donne. Et ça, là, écoute, là, t'as un iPad, mais pas une fraction du prix. Alors, maman, oui, c'est à l'écoute de la balado, ton iPad était usagé. Mais si jamais on est plus un amateur, justement, d'Android, les tablettes Samsung aussi, je trouve que c'est quand même des bels équivalents, justement, des iPads, notamment. Bon, on en retrouve plusieurs formats, plusieurs modèles, selon les gammes économiques ou moins économiques. Donc, on peut, par exemple, opter, justement, pour une Galaxy A7 Lite ou la pas Lite, qui vont être essentiellement un peu l'équivalent de ce qu'on disait par rapport à la Fire HD. Sinon, si on veut vraiment l'équivalent du iPad chez Android, c'est vraiment les tablettes Galaxy Tab S7 et S7 Plus. Puis vraiment, la force de Samsung, c'est toujours la qualité de l'écran. Puis encore une fois, là-dessus, c'est vraiment ce qu'on remarque. C'est écœurant l'image. Hein. C'est ça, exact. Beau. Mais c'est vraiment, ça va être vraiment l'équivalent en termes de performance, de pouvoir faire toutes les applications qu'on veut rouler. Là-dessus, là, c'est comme la Cadillac, que je dirais des tablettes Android. Puis comme là, c'est du Android, ben là, tu vas avoir un match nul avec la Apple par rapport aux quantités d'applications disponibles. La presse là, est disponible là-dedans et compagnie. Là. Ouais. Puis sinon, si on veut plus opter pour une tablette professionnelle, moi-même, j'en utilise une en ce moment, c'est vraiment du côté des Surface. Il y en a 3 modèles qui sont sortis cette année. La Surface Pro X, Surface Pro 8 et Surface Go 3. Moi, justement, j'utilise la Surface Go 2. Je trouve que c'est le meilleur amalgame entre un ordinateur portable et une tablette avec le clavier. Ça demeure super mince. Vraiment, pour une station professionnelle, là, moi, c'est vraiment ce que je pense qui est le plus adapté. Combien, en fait. Pour la fin? Hey, écoute, grosso modo, c'est 10 000 $, là. Ouais, ben ça dépend. La Surface Go 3, c'est la plus économique. On part à 519. La Surface Pro X, elle part à 1349. Puis la Surface Pro 8, elle part à 1400 à peu près. Okay, après ça, selon les configurations. Ouais, ça, c'est date. OK. Dans les téléphones, puis dans le fond, puis on a décidé de faire le top des téléphones en se disant, ben, c'est parce qu'à Noël, de plus en plus, les gens font des à moi de moi. Hein. C'est plus rare que tu vas te donner un téléphone à quelqu'un. Mais beaucoup de gens utilisent le prétexte de Noël. Bon, moi, c'est mon magasinage. J'achète des cadeaux, mais là, je m'en achète pour moi. On va changer de sofa cette année parce que je suis en train d'acheter, puis je magasinais, puis bon, tu sais, fait que là, téléphone. Puis c'est pas un peu ta courbe, c'est toi qui adore tester, jouer, gossique des téléphones. Si t'en avais 2-3 là, dans les téléphones cette année. Là. Ben, si on veut vraiment un choix économique, il y en a 2 qui me viennent en tête. Le Galaxy A52 ou le Pixel 6 dont on a parlé dans le premier épisode de notre balado, je trouve. Puis c'est vraiment les téléphones qui sont à moins de 700$. Puis franchement, là, on a quand même des composants de qualité, que ce soit un écran avec un haut taux de rafraîchissement de l'image, vraiment des bons appareils photo pour prendre des grandes photos. Puis c'est des téléphones qui sont pas nécessairement avec les processeurs de l'heure, quoique le Pixel 6, bon, il y a le processeur de Google qui fait vraiment bien un bon travail, mais c'est sûr que c'est pas la grosse machine, si on veut. Puis encore là, des fois, je me demande pourquoi tu veux avoir... C'est quoi la grosse machine? C'est en millisecondes la différence d'ouverture de l'application. Calme-toi là. Exact, c'est ça. Ou que vraiment tu veux jouer à des gros jeux mobiles. Qui joue à des gros jeux mobiles? Ben, moi, je pense que c'est l'industrie qui nous fait un rêve de jouer à des gros jeux mobiles. Mais tous les gamers que je connais, moi, ils sont dans leur écran, ils sont pas dans le téléphone. Les vrais gamers, je te l'accorde. Par contre, je pense que dans des pays, par exemple en Amérique latine ou quoi que ce soit, qui ont peut-être pas nécessairement l'argent pour se procurer en plus un ordinateur de jeu ou une console de jeu, ils ont besoin d'un téléphone intelligent. Fait que là, ça devient le meilleur des prétextes pour pouvoir jouer à des jeux. Moi, ça sonne buzzword marketing, fluidité gamer, mais même un vidéo 4K, il est fluide là, dans les téléphones que tu viens de mentionner. Là. Sinon, celui qui est plus dans ta cour, que tu utilises toi-même, c'est les iPhone 13. Cette année, ils font vraiment une super bonne job. Là. Pleinement. Puis la caméra, j'ai le Pro Max là, dans mes mains. Puis la caméra là-dessus, c'est délirant. Là. C'est fou. Là. C'est fou. J'ai pris une photo dans le noir. Calvaire. Écoute, tu vois le détail. Il n'y a pas de grain.
Ouais. Puis là, la différence entre le 12 et le 13, tu vois vraiment, j'avais le 12, je prends une photo, 12 avec le 13, wow, OK. À l'œil nu, un néophyte voit la grosse différence entre les photos. Puis sinon, je serais quand même curieux parce que bon, aussi la grande différence entre le 12 et le 13, c'est le taux de rafraîchissement de l'image qui a été monté de 60 à 120. C'est quelque chose que tu as Moi, je remarqué? vois rien, Non? Rien, Moi, c'est vraiment quelque chose que... Parce que quand je passais de 60 à 90, je l'ai tout de suite remarqué. 90 à 120, tu t'en rends moins compte. Là. Moi, je porte des lunettes, hein, j'aimais pas le 3/4 du temps. C'est peut-être ça. On sort des téléphones, on s'en va dans un créneau qui prend de plus en plus de place. Puis moi, dans ma boule de cristal, là, j'ai déclaré que 2022 était pour être l'année des maisons intelligentes. On va vous en parler beaucoup sur françoischaron.com puis dans le balado parce que là c'est là. Tu sais là on a un thermostat intelligent d'une compagnie, on a une lampe d'une autre affaire, puis là on veut interconnecter, puis là on veut vivre un peu plus à la James Bond, puis on veut rentrer chez nous. Vous dire Alexa, je suis à la maison, puis là tout décolle, tout part. Ouais. Dans les gadgets qui sont rentrés ici puis avec lesquels on a buzzé cette année, c'est les lumières. Oui. On a découvert une compagnie qui s'appelle Goovy. Goovy. Ouais. Eux autres font des affaires pas chères, le fun, qui te permettent d'avoir un peu comme les néons que tu te faisais faire dans les magasins ou que tu achetais. Là, c'est trippant parce que c'est comme un rouleau de caoutchouc que tu places comme ça te tente. Quand t'es tanné, tu changes de design. Chambre d'enfant, c'est capoté. Moi, quand j'étais au cégep, dans mon salon, j'aurais tellement rêvé de me faire ça. Puis avec l'application, tu changes de couleur. C'est vraiment trippant comme c'est gadget. cool. Moi, j'ai les tubes chez nous que j'ai mis dans la chambre de ma petite fille, puis c'est le fun. Tu peux faire des animations. Elle regarde ça. Tu sais, je l'ai mis juste au-dessus de sa table à langer. Fait que quand je la change, elle est distraite. Elle arrête de bouger parce que j'ai besoin de la changer. Fait que elle regarde ça, elle est comme éblouie là-dessus. Puis t'es capable aussi de faire un setting pour que la lumière soit pas forte. Exact. Fait que si tu arrives la nuit pour aller la voir, ben toi, tu te cognes pas un petit orteil, puis elle réveille pas trop. Là. Exact. Puis outre les tubes, ils ont aussi fait un kit pour la télévision. Ça, c'est quand même assez cool. Tu places ça derrière ton téléviseur, puis là, t'as comme une espèce de petite caméra que tu vas placer sur le dessus, puis la caméra va, dans le fond, lire le contenu pour transposer ça, les mêmes couleurs aux lumières que tu as collées à l'endos. Donc, pour faire une soirée cinéma, une soirée divertissement, c'est hot en maudit. C'est immersif, là, parce que là, soudainement, la scène devient plus sombre, et là, la lumière va s'éteindre. Gros soleil, tu vois la grosse lumière en arrière de la TV, ils sont sur le bord d'un lac, t'as le mur bleu au complet. C'est vraiment le fun comme cool. affaire. On parle de quand même, c'est des produits qui coûtent moins de 100 là. Franchement, je regarde des fois des kits de Philips Hue, des lumières Philips Hue, ça coûte comme 160 pour 3 ampoules, des affaires de même, plus le home kit. En tout cas, je trouve que pour moins de 100$, c'est vraiment des belles options du côté de chez Goovy. Moi, ce que j'ai dans ma cuisine, puis je m'entende pas, puis je réalise même pas que je l'ai. C'est quand j'ai regardé les suggestions de cadeaux, je dis « Hey, j'aime ça avoir ça. » C'est mon Echo Show. Ouais. Là, ils sont rendus à la version 10. Fait que c'est un genre d'iPad fait par Amazon sur un haut-parleur. Il y a un haut-parleur qui sonne bien. Honnête quand même, là. Et ce qui est le fun, c'est que il y a un détecteur de mouvement. Fait que si t'es en train de faire un appel, en train de jaser en vidéo avec quelqu'un, ben, tu te promènes, puis c'est comme un robot. Ça te suit. Mais t'as l'avantage d'avoir un Alexa, mais où tu peux voir des trucs. Fait que moi, le meilleur exemple, j'ai Alexa, va-tu faire beau aujourd'hui? Puis là, ben, elle me parle de la météo, mais je vois les icônes de la météo. Et ça vous prend n'importe quelle cochonnerie Alexa dans la maison, juste pour avoir votre joke du jour. Parce que, pour vrai, ils font une blague par jour. Et tu te dis, Alexa, raconte-moi une blague. Ouais. Puis c'est les jokes les moins drôles de la Terre, mais c'est de la vraie drogue. C'est tellement drôle. C'est mauvais. C'est mauvais, là, ça n'a pas de sens, mais c'est vraiment, vraiment très drôle. Mais c'est ça. Ça va être vraiment, je trouve que c'est vraiment l'appareil wow, là. Si jamais vous avez besoin, justement, on parle, il faut un hub quand même dans une maison intelligente. Il faut un assistant vocal pour pouvoir tout contrôler. Je pense que ça, là, c'est comme le suprême du suprême. Fait que, à part ça, dans cette catégorie-là, ben, écoute, on vous a mis en ligne là, plein d'affaires, là, des godots et des caméras de sécurité qui sont le fun, qui vous demandent pas de payer. Parce que les maudites caméras de sécurité, souvent, ça vient avec des abonnements. Puis là, ben, tu dis, je vais juste payer 100$, mais tu payes 5-10$ par mois pour être connecté. Plus besoin là, de payer des mensualités. Bon, les ordis, ça existe encore. Ben oui. Les accessoires. Un coup de cœur qui est là, c'est ce que j'ai, si vous nous regardez en vidéo, l'ordinateur que j'utilise, c'est le LG Gram parce qu'il pèse absolument rien. Ah, c'est débile. Si tu cherches, il est vraiment rapide. Là. Ouais. Il ouvre, là, clac, tu mets ton empreinte digitale, touc. Tu sais, il fait dodo. Il rouvre. La dernière fois que j'ai utilisé un ordinateur qui ouvrait aussi vite, c'est mon MacBook Pro.
Je l'utilise encore, je me remets entre les deux, là. Ouais. Puis c'est le premier PC qui me donne un feeling de non, mais tu sais, ça rouvre vraiment rapidement, puis ça pèse 3 fois rien, puis la pile, elle dure. C'est vraiment le fun. Puis le budget coûte quand même raisonnable pour une qualité comme ça. Ça commence à partir de 1500$. Bon, avec des mufflers puis 8 cylindres, là, ça revient au-dessus de 2200, là, mais vraiment, si vous voulez vous gâter, là, c'est wow. Ouais, c'est ça, parce que cette année, on a quand même eu l'opportunité d'essayer beaucoup d'ordinateurs, notamment parce que Intel, ils ont sorti une certification qui s'appelle Evo, qui justement, tu parlais de la rapidité, tu parlais de l'autonomie de batterie, justement. Si vous magasinez un ordinateur portable, Evo, essentiellement, donc, c'est la certification pour la 11e génération d'Intel qui garantit essentiellement des minimums. Donc, par rapport à la batterie, c'est 9 heures minimum, des performances pour le Wi-Fi 6, notamment des ports Thunderbolt 4. Donc vraiment, ça, c'est comme une espèce de gage que tu veux vraiment avoir de la qualité. Tu vois ce logo-là, tu te dis, OK, déjà, j'ai un seuil de qualité qui est absolument... Fait que tu veux pas te casser la tête quand tu magasines, t'es pressé comme moi, qu'un gars qui se renseigne pas ou une fille qui se renseigne pas. EVO, c'est l'autocollant à regarder sur les ordinateurs. Sinon, dans ce cas, t'en as essayé quand même pas mal, c'est des ordi, là, si t'avais un petit coup de cœur, là. Mais moi, c'est l'algégramme. Sincèrement, là, moi, à chaque fois, je le prends, tu sais, des fois, comme bon, tu le laisses un peu trimballer partout. Là, tu joues avec mon ordinateur? Non, je joue pas avec ton ordinateur, j'ai juste besoin de le déplacer pour les 7. Puis à chaque fois, je le prends, je suis comme... Mon Dieu, c'est un 17 pouces, ça pèse rien, c'est moins de 3 livres, c'est complètement ridicule. Puis sinon, bon, si jamais je parlais de Wi-Fi 6, si jamais vous avez besoin de vous équiper, ça c'est le nouveau protocole en fait d'Internet sans fil, puis justement toutes ces machines-là qu'on parle là-dessus, ben tu sais, si tu veux profiter de ton Internet à fond, il te faut un routeur Wi-Fi 6. Donc, on en a proposé un de la compagnie TP-Link. Il y en a plusieurs là, selon les gammes de prix qu'on est prêt à mettre ou par rapport au nombre d'appareils qu'on a à la maison. Vous pouvez retrouver les situations dans cette catégorie-là. Alors, pour les amateurs de sport, bon, on a mis plein d'affaires, là, des écouteurs, des lumières pour un vélo, une bouteille d'eau intelligente, mais je veux faire un clin d'œil sur un créneau que tu maîtrises bien. Puis beaucoup de gens ont des questions, les fameuses montres intelligentes, tu sais, allant de la Apple Watch, la Fitbit, qu'est-ce qu'on donne en cadeau, là? Mais ça dépend toujours de l'utilisation qu'on veut en faire. Tu sais, si vraiment on est quelqu'un qui veut que ça soit une extension de son téléphone intelligent, donc de pouvoir utiliser des applications à même sa montre, de voir les notifications, de lancer Spotify et compagnie, là, il faut plus se regarder du côté d'une Apple Watch si on est un détenteur d'un iPhone. Si on est du côté d'Android, c'est davantage du côté des montres de Samsung qui sont vraiment l'équivalent des Apple Watch, là. Je parle ici des Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 classique. La différence, c'est que la classique, elle a une espèce d'anneau, dans le fond, qui fait un look plus, ça le dit, plus montre. Ouais, plus montre, plus classique. Puis sinon, si c'est plus pour faire du sport, bon, ces montres-là sont faites aussi pour faire du sport, pour monitorer notre sommeil, de nous donner notre masse corporelle et plein d'indices de santé. Mais pour vraiment quelqu'un qui veut juste monitorer ses courses, ses vélos, l'exercice. C'est pas de marche. Ouais, c'est pas de marche. Fitbit. Ouais. Puis là, je suis un peu désespéré par les pas de marche parce que la Fitbit, malheureusement, bon, moi, c'est ça, je porte quand même. Mais moi, je m'en fous de savoir combien j'ai fait de pas. Je m'en fous, j'ai fait 10 000, 12 000. La seule affaire, c'est que je trouve que les Fitbit, malheureusement, le pas de mètre, il est pas vargeux, ben franchement. Fait que si t'écris un texte un peu rapidement sur ton clavier, ça te fait marcher? Oui, exact. Tu sais, je veux dire, je prends ma fille, je la shake un petit peu, puis ça me compte des pas. Je conduis, ça me compte des pas. Tu conduis en voiture? Oui. Écoute, il y a 2 ans, j'étais en Nouvelle-Zélande, puis tu sais, j'ai fait beaucoup de plein air, fait que c'est sûr, je faisais beaucoup de pas. Puis à un moment donné, on repart d'une place avec ma blonde, puis je suis en train de conduire, puis pouf, ça me vide pour me dire... Bravo! Exact. Tenter ton objectif, le gros. Exact. T'as fait 10 000 pas. C'est un peu ridicule. Puis à chaque année, je le dis, c'est malheureux. Puis j'ai hâte de voir, là, parce que là, bon, Google a acheté Fitbit. Là, ils ont sorti de nouveaux modèles. Fitbit Charge 5, Fitbit Inspire. Non, Fitbit Luxe, excuse-moi. Mais la Charge 5, c'est la première justement à intégrer depuis que ça a été acheté par Google, mais c'est pas encore pleinement le Google OS qu'on appelle. Fait que ça, j'ai hâte de voir. Mais en dehors du podomètre, c'est des bonnes machines. Oui, fait que cardiaque, tu te le quittes, exact. Monitorer le sommeil et compagnie. Puis on peut avoir des notifications de téléphone. C'est juste qu'on n'a pas toutes les applications. Tu peux avoir Google Maps là-dessus ou compagnie, mais ça reste des montres plus économiques aussi que les Apple Watch ou les Samsung Galaxy. OK, le sablier commence à descendre pas mal. On va switcher à la catégorie musique. Je veux que tu nous parles avec grande passion des écouteurs que tu sois sur la tête à la journée longue. Ah, constamment. Qui sont, d'après toi, un des meilleurs écouteurs sur la Terre et un des... Non, mais pour vrai, tu les utilises tout le temps et ça paraît quand t'as ça sur la tête que t'es bien. T'es vraiment dans... T'es un gars qui aime ça se concentrer, être dans ta bulle. Ça, là, puis on travaille dans un genre de loft ici à françoischaron.com.
T'as ça sur la tête, puis je vois, là, tu mets ça, c'est comme s'il y avait un mur en science-fiction qui se construisait autour de toi. Mais c'est littéralement le cas. Puis on parle du casque d'écoute de Sony. Puis là, j'ai hâte que Sony change les noms parce que c'est vraiment pas facile. Ah, le nom sont lettres. WH503, Mais c'est ça. 404. Puis là, à chaque fois, je parle de ça dans les rabais de la semaine quand ils se trouvent en rabais. Puis je le highlight toujours parce que c'est mon choix personnel. Mais c'est le WH1000XM4. Regarde, allez voir dans les liens en bas. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est un casque d'écoute. Écoute, tu le dis, le confort déjà, d'une part, c'est les coussins. Écoute, j'ai le mien depuis 3 ans. Il n'y a pas de scratch, il n'est pas abîmé. C'est sûr, je fais attention, mais quand même, tu sais, des fois, tu laisses ça traîner, ça s'abîme. Ça, d'une part. De deux, la qualité. La pile à toffe, tu as ça sur la tête la journée longue. Ah ouais, ça dure 30 heures. Puis la suppression du bruit ambiant, ça, c'est la grande force. Pour vrai, c'est le meilleur cas, selon moi, pour la suppression du bruit ambiant. Tu le dis justement, souvent, tu es au téléphone. Ouais. Moi, j'ai besoin de me concentrer. Je me mets ça sur la tête. Puis je t'entends plus du tout. Même chose dans les transports en commun, que ce soit dans le métro, dans l'avion, quoi que ce soit. Pour vrai, c'est le casque d'écoute pour pouvoir se concentrer et pleinement profiter de ses divertissements. Sinon, dans cette catégorie-là de son, moi, il y a Sonos qui a enfin sorti un petit haut-parleur qui est rechargeable. C'est ce que j'ai mis sur le dash de mon VR. La pile dure, le son est bon. T'as un son rond. Fidèle à Sonos, puis ben c'est un Sonos, fait qu'il va pouvoir coucher avec les autres appareils, et contrairement aux autres gadgets de Sonos qui fonctionnent en mode Wi-Fi, en créant le mode Wi-Fi, ben lui il est Bluetooth parce que tu te promènes, tu t'en vas à l'extérieur, mais tout petit, super beau son pour la terrasse, pour le balcon, aller à la plage, dans votre VR. C'est vraiment génial. Ouais, ça, on parle du Sonos Roam, en fait. Puis dans le fond, l'idée, c'est que justement, bon, c'est le deuxième haut-parleur portable de Sonos. Le premier, c'était le Move, mais le Move, on va se le dire, là, c'est gros. Là. Moi, le Move, il se move pas bien. Ouais, c'est ça. Il est gros. Là. Moi, ma mère, elle en a un. Puis, tu sais, c'est le fun pour amener ça dans la cour quand on fait un petit souper le soir. Mais si tu veux aller dans une aventure, justement, tu te parles de VR, ou aller faire un pique-nique ou quoi que ce soit. Pas de sac, c'est parfait. Ça pèse rien, ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Et puis, on sort une nouvelle barre de son, pas cher. Cette année, j'ai mis ça dans ma chambre, puis je m'en passerai pas. Le son est vraiment bon. Sonos Beam 2. Ouais, absolument. Puis toute petite et 2 fois moins cher que l'autre d'avant, donc vraiment raisonnable. Puis si on s'en va dans les gadgets, dans ce qu'on appelle plus de mode lifestyle, dans la vie de tous les jours, tu as un cadeau que tu peux donner à quelqu'un que tu connais un peu moins. Là, non, mais c'est vrai, pareil. C'est un cadeau fourre-tout, c'est une brosse à dents électrique. Mais, puis, Colin, quand j'ai regardé, là, moi aussi, Jean-Line Phillips m'a fait pas ce que celle-là fait. Moi, la mienne, elle met rouge quand je me brosse trop. Celle-là, elle t'indique quand ça va bien. Ouais. Fait que tu le vois que ça va bien. Puis que là, c'est parfait. Là. Fait qu'elle t'indique pas assez, parfait, trop. Ouais, moi j'en ai une, puis tu sais, des fois, en tout cas, je me suis retrouvé un moment dans un voyage de pêche avec mes chums, puis j'avais l'air un peu stupide, là, dans le fond, parce que faut que tu sortes ton téléphone, puis là, t'as comme une espèce de graphique qui te montre, dans le fond, si t'es en train de bien brosser tes dents. Fait que là, j'avais l'air du gars vraiment trop high-tech dans un voyage de pêche. C'était ridicule. Ben, c'est ça. T'étais pas obligé de sortir ton téléphone, t'aurais pu juste te brosser c'est ça, exact. T'as pas besoin du téléphone, mais si tu veux vraiment bien visualiser, si tu te brosses bien les dents, tu peux le faire avec l'application. Puis sinon, un petit kit que je trouve le fun pour les amateurs avec leur téléphone pour faire des films, pour tourner des vidéos, peut-être que vous êtes un vlogueur en devenir. On a un petit kit de Sennheiser. Ça vient avec un trépied, une pince super solide, puis un bon micro de qualité. Nous-mêmes, c'est ça qu'on utilise pour le podcast, des micros Sennheiser. Donc, franchement, un petit kit qui est particulièrement intéressant. Et on termine avec un gadget qu'on a découvert au CES, la dernière fois qu'on a pu y aller, dans le temps que le CES est encore en vie. Le gadget pour les grands, alors, il y a des jouets coquins. Non, mais c'est vrai! On est rendu là, c'est cool pareil. Fait que t'as le petit jouet que tu vas laisser à madame, que madame va placer dans son sous-vêtement. Puis, ben, elle peut s'amuser tout seul avec l'application. Mais l'affaire qui est le fun, c'est qu'à distance, tu sais, là, tu peux t'amuser à lancer des messages. Hein? Colin, tu reviens à la maison, tout le monde est souriant. C'est extraordinaire. Non, mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, mon autre balado s'appelle tout de bien La vie est belle. Hein? Fait que moi, du monde souriant, du monde heureux dans la vie, c'est assez important. Donc, ça se complète les suggestions cadeaux. Mais Attends, on a oublié le télétravail. Excuse-moi, oui, c'est vrai. Vas-y. Catégorie de télétravail, peut-être rapidement, là, parce qu'on veut pas, on a déjà dépassé la demi-heure. Tu sais, on a besoin on fait des appels vidéo, peut-être qu'on a besoin d'avoir de bons écouteurs pour faire des appels. Puis toi, il y a une marque que tu utilises. Écoute, oui, non, mais c'est les écouteurs que vous voulez avoir. C'est les Aftershocks qui sont faits pour s'entraîner, mais ils ont sorti un modèle cette année qui permet il y a un petit micro comme une réceptionniste de Bell Canada dans le temps. Tu fais tes appels, t'as rien dans les oreilles, c'est au-dessus de l'oreille, ça utilise l'os de la mâchoire. La pile dure super longtemps, le son est excellent. Moi, j'ai animé des conférences en virtuel cette année. Quand je donnais mes conférences, c'est ce casque d'écoute-là que j'avais sur la tête. Super confortable. Et en plus, j'ai découvert que c'est les écouteurs à avoir quand tu as des lunettes. Parce que
comme ils sont juste par-dessus l'oreille, tu peux enlever tes lunettes, parce que moi, j'ai des lunettes de gars de 40 ans que je passe mon temps à mettre pas enlever. Il n'y a pas d'interférence, là. J'accroche pas mes écouteurs, alors qu'avec les autres écouteurs, enlever les lunettes, c'est pas confortable. J'ai eu plein de messages cette année de gens qui ont des lunettes qui m'ont dit « François, merci, Colin Debin. » Puis pour vrai, ils sont méga confortables. Tu peux les porter toute la journée. T'as pas chaud aux oreilles. Moi, je suis des oreilles. Non, mais comme toi, tu as tes gros écouteurs sur la tête. Méga confortable. Même maintenant, à longue, j'aurais envie d'avoir un air climatisé dans les oreilles. Là. Alors que ça, tes oreilles à l'air libre. Ouais. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis sinon, peut-être une autre affaire aussi, peut-être que vous êtes improvisé un bureau à la maison, vous travaillez sur votre table à manger, puis vous avez besoin d'un bon bureau, là. Compagnie Ergonophis, compagnie québécoise qui offre des bureaux qu'on peut, dans le fond, monter, descendre, puis offre plein d'accessoires ergonomiques, justement, pour vraiment travailler de façon confortable, que ce soit un support à ordinateur, support d'écran, puis c'est beau. Les produits sont vraiment beaux. Là. Puis regarde, là, équipez-vous, tout doit être à la bonne hauteur. Travailler de même, pencher par en avant, ça marche pas. Ouais, les bureaux électriques, c'est vraiment trippant. Le monde debout. Là, ça redynamise en plus. Puis message aux employeurs, arrêtez d'être cheap, parce que qu'un employé qui bouge dans la journée, il est 2 fois plus productif. Fait que ton Christy de bureau, tu vas le rentabiliser. Fait que voilà, parenthèse aux boss qui sont souvent trop gratteux. Donc ça, c'était un peu les coups de cœur des coups de cœur, mais comme on vous dit, dans la description, vous pouvez retrouver, dans le fond, ce qu'on a créé, une espèce de chronique de hub qui rassemble toutes les chroniques de Noël, de suggestions de cadeaux de Noël, et également nos concours de Noël. Écoute, c'est le délire, là, on a du stock, on a plus que 10 000 $ de stock. À chaque jour, pendant 25 jours, on fait un calendrier de l'Avent, on va vous dévoiler de nouveaux concours à déballer. Vous pouvez participer sur le site, vous pouvez retrouver tous les détails encore une fois. Je vous ai trouvé 4 maniums d'Amarone, toi, chose comme ben écœurant. Plus de 10 000 $ en prix. Bon, voilà, fin pour cette section du balado, mais ce n'est pas fini. Demandez n'importe quoi, presque. Section des questions. Ouais, puis on a la thématique Noël, fait qu'on a des questions thématiques de Noël. On a Samantha Godin qui nous demande quel a été votre plus beau cadeau de Noël à vie? Mes parents ont comme motto de donner leur héritage de leur vivant. Okay. Ils veulent pas attendre de mourir pour que je profite de trucs, puis je suis enfant unique. Et à 40 ans, j'ai eu une décapotable. Oh boy. Ça m'a scié les jambes. Là. Non, écoute, puis on est pas une famille riche, on est classe moyenne, mais puis ma mère est une écureuil, elle a mis bien de l'argent de côté. Là. Mais ouais, j'ai eu une décapotable. C'est hot. Tu dis, toi, non, mais je dis, c'est comme... bon, l'année d'après, quand elle te donne un masseur à dos, c'est bien rendu cheap. mais oui, j'ai eu ça, capoté. Ça. Des fois, j'y repense, je fais, j'ai eu ça. C'est fou, raide. Toi? Moi, l'histoire est un peu... Je vais essayer de la raccourcir le plus possible. Puis là, notre écran, en plus, c'est fermé en arrière. Je trouve ça très drôle. Ah, ça s'est reparti. Oui, okay. C'est une boucle vidéo. Ouais, c'est ça. Histoire. Écoute, moi, je pense que j'avais 6-7 ans. La Nintendo 64, on est en 1996, console de jeux vidéo qui sort, puis il y a un jeu emblématique qui s'appelle GoldenEye de James Bond. Gros fan de James Bond quand je suis enfant, un petit gars, on s'entend, bing bang, balaboum. Et je suis déjà conscientisé à cet âge-là que demander une nouvelle console de jeu, c'est beaucoup trop cher à mes parents. Ouais, l'enfant, c'est cher. Ouais. Fait que tu sais, c'est la console plus le jeu. Fait que je demande juste le jeu de James Bond sur Game Boy. Ben, j'ai un Game Boy. Arrive Noël, ma marraine me donne mon cadeau. Et ça se trouve être le fameux jeu GoldenEye sur la Nintendo 64. Que t'as pas. Que j'ai pas. Puis mon cousin, lui, l'a reçu à la console. Fait que j'étais un peu jaloux, / triste, mais je suis poli, puis je fais comme « Ah, merci, mais j'ai pas la console. » Et ma mère de me dire « Ah, mais où ce cadeau-là? » Et qu'est-ce que j'ai eu? La Nintendo 64. Puis là, c'était pas un peu comme la vidéo virale de l'enfant « Nintendo 64! » Mais ça ressemblait pas mal à ça. Ah, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais. Il y a des cadeaux de même. Puis deuxième question, Benjamin Rancourt, un peu dans la même logique. Ce serait quoi le cadeau de Noël le plus fou que vous pouviez recevoir cette année? Hey, moi, j'aime ça être surpris. Puis ce qui m'est presque arrivé une fois dans ma vie, c'est de me faire kidnapper pour partir en voyage. Mon ex m'a fait ça, mais en disant... fait que là, on part genre demain ou après-demain. Ah, j'étais fâché, là. Je me disais, je vais vivre mon fantasme de « Viens-t'en, on part ». Tu sais, moi, je rêverais, là, tu sais, un samedi, je pense que je m'en vais faire l'épicerie, puis on roule,
Puis là, on arrive dans le parking de l'aéroport, puis je fais qu'est-ce qui se passe? Ta gueule, tu me suis? Je rêverais de faire ça. Je veux être kidnappé pour voyager. Mais c'est drôle, moi je suis vraiment dans la même optique. Puis c'est une destination particulière, à quelque chose d'aller faire particulier. Ça ferait de me faire amener à Barcelone. Je suis déjà allé à Barcelone, mais ce que j'ai jamais eu la chance de faire, c'est d'aller voir un match du FC Barcelone de soccer. Ça, c'est mon club préféré. Je suis tatoué, littéralement tatoué. Oui, t'as un vrai tatou j'ai un vrai physique sur Oui, ton sur ma corps. jambe, j'ai un vrai tatou du FC Barcelone. Donc pour moi, ça serait un rêve ultime que d'aller voir un match au Camp Nou. Fait que, écoute, on va envoyer l'hyperlien ce balado à ta blonde. Message! C'est ce qui complète la mise à jour 1.03. Dans les prochaines semaines, on va vous donner des suggestions de cadeaux, mais pour vrai, allez sur françoischaron.com régulièrement. Et dans la description, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, il y a tous les liens là, vous menant vers les différents contenus. Parlant de plateforme. Parlant de plateforme, justement, si vous avez aimé ce balado, que vous avez aimé les autres balados qu'on a fait, n'hésitez pas à aller faire un petit pouce en l'air sur YouTube ou à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts, Google Podcasts et quoi que ce soit, Spotify. Ça va nous aider à faire découvrir ce balado à plusieurs autres personnes. Ouais, c'est des algorithmes. Puis là, de ce temps-là, il y a tellement de balados que si le monde ne dit pas qu'il aime ça, ben tu t'en vas dans le 3e sous-sol. Quand le monde dit que t'aimes ça, tu remontes dans les suggestions. Alors voilà, merci les petits loups d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. Ciao! Votre mise à jour est complétée. Au revoir.